Qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent il faut arrêter d'armer l'Ukraine? Mais moi, je pense qu'il faut effectivement arrêter d'armer l'Ukraine. Parce qu'il est temps de faire la paix et d'arrêter ce conflit. Vous savez, avant le conflit en Ukraine, il y avait des accords de Minsk, dont la France était garant. L'Allemagne était également garant de ces accords. Et on n'a pas aidé à respecter ces accords. On a continué à aider à financer... C'est quoi les accords de Minsk? Malgré le non-respect des accords de Minsk. Monsieur, c'est quoi les accords de Minsk? Les accords de Minsk, c'était de dire que petit 1, les combats allaient s'arrêter en fait au niveau du Donbass. Et que les Russes qui ont commencé ces combats, ils vont rester sur les territoires qu'ils ont occupés. C'est ça les accords de Minsk. Bien sûr que si. Mais non. Petite question encore. Vous avez parlé suffisamment, monsieur. Vous avez parlé suffisamment. On veut juste parler Petite question. Qui a attaqué l'Ukraine le 24 février? C'est l'Ukraine ou c'est la Russie? C'est l'Ukraine ou c'est la Russie? Monsieur, c'est l'Ukraine ou la Russie? Et je vais vous donner un autre exemple. Il répond pas. Laissez-le répondre. Vous vous rappelez, Zidane, il a donné un coup de boule à Materazzi. Oui. D'accord? Vous vous rappelez? Et finalement, il a eu un carton rouge, mais tout le monde a trouvé que c'était génial, qu'il avait été provoqué. Et on en a fait un dieu, et il est resté parce que le marketing a décidé que le coup de boule de Zidane, c'était pas mal. Alors que quand les États-Unis attaquent l'Irak, quand les États-Unis et l'OTAN attaquent la Yougoslavie, là, le marketing dit c'est génial, il faut bombarder, il fallait rayer la carte. Vous avez vu les différences d'images entre Bagdad, puisqu'on était tous devant nos télés à regarder CNN à l'époque. On parle d'Ukraine, là. Non, mais quelle est la liaison avec l'Ukraine? Poutine a attaqué l'Ukraine. Point barre. Monsieur, Poutine a attaqué l'Ukraine. Ne cherchez pas les excuses à Poutine. Vous avez eu hier le vote aux Nations Unies. Il y a quatre États qui ont soutenu Poutine. Il y a quatre États. Vous connaissez les États qui ont soutenu Poutine? Dites-les nous. Corée du Nord, Biélorussie, Nicaragua et la Syrie. Mais non, c'est pas du tout ça. Vous êtes du côté... Et la Russie. L'Arménie. Non. Il y a 25 États qui se sont abstenus. Mais ceux qui ont voté, et qui correspondent à plus de la moitié de l'humanité. Et s'abstenir quand il y a les pressions diplomatiques qui sont exercées sur chacun de ces pays-là, c'est énorme. Il y a plein de, voilà, je vous dis, il y en a plein qui se sont abstenus aussi. Il y a 25 États, oui, c'est vrai, qui se sont abstenus. Donc c'est quand même 35. 35, ouais, donc c'est quand même énorme. Juste aujourd'hui, 143 ont voté pour. Aujourd'hui, est-ce que la France prend un risque en continuant d'armer l'Ukraine? Parce qu'on voit de plus en plus de Français dans les rues. Je vous le dis, de Français qui me parlent et qui me disent « Attention, nous, ça commence à nous gonfler ». Je me fais le porte-parole de ce que je vois sur les réseaux, le porte-parole de ce que viennent me dire les Français quand je les croise dans la rue. Parce que vous connaissez très bien le problème, mais là, je parle des Français. Des Français qui vivent tous les jours, qui n'ont pas d'essence actuellement, qui sont dans une galère monstre, qui voient l'hiver arriver et qui se disent on devait déjà être dans la merde, est-ce qu'on ne va pas être encore plus dans la merde et qui se posent beaucoup de questions. Donc là, la question, elle est là. On a vu le président préciser la dernière fois, il a bien fait de le faire, de dire l'essence, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Voilà, il a bien fait de le faire parce qu'il y a plein de gens au départ qui disaient que c'est la guerre en Ukraine qui faisait qu'on n'avait pas d'essence. Donc il a bien fait de le préciser, le président parce qu'on ne savait plus. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que ça peut nous retomber dessus? Il y a plein de Français qui se disent, est-ce que ça va nous retomber dessus? Juste un chiffre. Raymond, pour résumer, tu entends les mêmes choses que moi. Non seulement je l'entends, mais moi je le pense. Moi au mois de mars, j'ai fait comme tout le monde au mois de mars. Allez, sauvons l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Avril, mai, fini l'abondance. Ok, on est à fond avec l'Ukraine. Mais combien de temps elle va durer cette guerre? Parce que ok, la pénurie c'est pas l'Ukraine, mais les 2,10 €, c'est l'Ukraine les 2,10 €. Non. Le prix de l'essence qui a augmenté? Non. Ah bon, il faut m'expliquer comment c'est parti de Dans le prix de l'essence, 65% c'est les taxes. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. 65% du prix d'essence, ce sont les taxes de l'État français. Avant le prix du pétrole. On va pas rentrer là-dedans. Dans les années 2000, le pétrole il était à 100 $, on payait le gasoil à 1,30 €. Arrêtez, il y avait quand même 60% de taxes. Arrêtez, c'est trop complexe. Il y a les pays de l'OPEP qui se sont réunis il y a une semaine pour décider d'arrêter la production d'1 million par jour de barils. C'est-à-dire que d'augmenter artificiellement le prix de pétrole. On veut bien armer l'Ukraine. On rentre dans les détails. On veut bien armer l'Ukraine, mais à un moment donné, on va armer l'Ukraine. Vous avez entendu? On ne veut pas le payer. Vous avez entendu ça? On ne veut pas payer l'électricité plus cher. On ne veut pas payer l'essence plus cher. On ne veut pas nous dire qu'il faut mettre le chauffage à 17, à 18, à 19. On veut rester libre.